Bienvenue à l'émission In Studio. Ici le pasteur Pierre Beumier, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission afin que je vous apporte le merveilleux message de l'évangile de Jésus-Christ. Dans l'émission précédente, nous avons vu les signes, les prodiges et les miracles qui accompagnaient la prédication de l'évangile et qui accompagnaient les apôtres, dont nous avons les récits dans les actes des apôtres, n'est-ce pas, et la parole de Dieu qui nous montre comment ce que Jésus avait fait a été continué à travers les apôtres. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire encore que nous allons devenir des ambassadeurs de Jésus-Christ, des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous avons été investis par cette mission, nous qui sommes nés nouveaux, qui avons obéi à la parole de Dieu en passant par les eaux du baptême, par immersion, qui avons reçu la puissance du Saint-Esprit pour aller porter la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. J'aimerais lire avec vous un texte dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, au versets 7 et 8. Il dit ceci aux apôtres, c'est Jésus qui parle. Il leur dit « Allez !» Prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un commandement de Jésus qu'il donne à ses disciples avec une mission spécifique. Et cette mission, il nous la donne à nous aussi, à tous ceux et à toutes celles qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui ont fait de lui leur Seigneur dans leur vie en obéissant à sa parole. Alors, reprenons chaque point de cette mission importante. Premièrement, il dit « aller », pas pour faire n'importe quoi, n'est-ce pas ? Le verbe « aller » est un impératif, c'est un ordre, et surtout, il n'est pas garanti que nous allons revenir. Il n'a pas dit « allez, revenez », il a dit « allez », « allez » apporter la bonne nouvelle. Il faut que nous allions. Souvent, nous attendons que les gens viennent à nous. Nous attendons les occasions qu'elles se présentent. Mais Jésus dit, allez apporter la bonne nouvelle. Je me souviens de cette femme. Elle était dans sa chaise roulante, dans un grand magasin, dans une galerie. Et elle essayait de monter un plan incliné, elle n'y arrivait pas. Et les gens passaient à côté d'elle, sans lui donner de coup de main. Je me suis arrêté. J'ai été voir la dame. Je lui ai dit, voulez-vous que je vous aide à monter ce plan incliné ? Oh, elle m'a dit, oui, merci beaucoup, monsieur. Je l'ai poussé jusqu'en haut. Et puis, je lui ai posé la question, mais qu'avez-vous, madame ? Que se fait-il ? Comment se fait-il que vous soyez dans cette chaise roulante ? Elle me dit, je sais marcher normalement, je n'ai pas de problème avec mes jambes, juste que j'ai des vertiges et que souvent je tombe si je ne me tiens pas quelque part. Quand à la maison, il n'y a pas de problème, je peux me tenir aux meubles, il n'y a aucun problème. Mais quand je dois aller dans une grande surface, comme celle-ci, eh bien, j'ai un problème. Et je peux tomber n'importe où. Je lui ai proposé la prière. Voulez-vous que je prie pour vous, madame ? Et elle me dit, mais bien sûr, monsieur. Je lui ai parlé que Jésus guérissait, que Jésus transformait les vies, que Jésus allait la toucher et la régénérer. Et je lui ai imposé les mains. Alors, dans ce grand magasin, les gens passaient à gauche, à droite, devant, derrière. Je ne me suis pas préoccupé de cela. J'ai juste posé ma main sur elle dans le nom de Jésus. Et je lui ai dit, vous allez voir quand vous allez rentrer chez vous, il y a une grande différence qui vient dans votre vie. Et cette femme était très touchée par la grâce de Dieu. Donc Jésus nous a dit d'aller. Ensuite, il nous dit de prêcher. Ne prêchez pas n'importe quoi. Le royaume des cieux est proche. Ou comme nous l'avions vu dans la toute première émission, le royaume de Dieu est ici. Le gouvernement de Dieu est là. Nous sommes mandatés par Dieu et nous portons le royaume. Donc nous allons prêcher les choses du royaume. Nous n'allons pas commencer à faire de la polémique. Nous n'allons pas commencer à accuser ceci ou cela ou telle théologie ou telle autre. Nous allons apporter la bonne nouvelle du royaume. Ce que nous avons vu dans les émissions précédentes. Le royaume de Dieu est proche. Et parce qu'il est proche, la signature de sa présence va s'accomplir. Alléluia! C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Guérissez les malades. Ouh. Il nous dit, guérissez les malades. Mes amis, il y a beaucoup de gens qui sont malades autour de vous. Peut-être là où vous êtes avec des malades. Qu'est-ce que vous attendez ? Si vous prêchez le royaume, si vous prêchez l'œuvre de Jésus à la croix, qu'il est le roi des rois à cause qu'il a donné sa vie pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier,
qu'il était mis au tombeau et que le troisième jour il est ressuscité et qu'aujourd'hui il est assis à la droite du Père où il intercède pour nous, Jésus-Christ de Nazareth, alors oui, le royaume est là. Si vous prêchez cette bonne nouvelle, Dieu va signer par des signes, des prodiges et des miracles. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, donnez gratuitement. Waouh! Pourquoi? Parce que si nous sommes mandatés par le royaume de Dieu pourvoira à nos besoins. Le royaume de Dieu va être avec nous pour nous donner ce dont nous avons besoin. Parce que nous dépendons du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Nous sommes ses fils et ses filles et nous apportons le message qu'il nous a demandé d'apporter parce que nous l'aimons et que nous voulons lui obéir. Si nous obéissons, ce n'est pas par obligation, c'est par amour pour lui. C'est parce que nous l'aimons lui, mais aussi parce que nous vous aimons vous. Parce que nous aimons les hommes et les femmes autour de nous. Nous ne faisons pas de distinction entre l'un et l'autre. Nous ne disons pas, lui, il peut en avoir, lui, il peut pas recevoir. Vous avez reçu gratuitement. Est-ce que nous avons payé quelque chose pour recevoir l'Évangile? Non. Un jour, Jésus est venu nous trouver là où nous étions et il nous a donné la vie. Alléluia! Moi, je me souviens, ce jour, j'étais dans l'église, j'écoutais le message du pasteur. Je connaissais la Bible, j'allais régulièrement à l'église, je connaissais les histoires bibliques sur le bout des doigts, je connaissais les cantiques qu'on chantait, je savais quand il fallait se lever et s'asseoir, mais je ne connaissais pas Jésus comme mon sauveur personnel. Et ce jour-là, je l'ai invité à venir dans ma vie. Il frappait à la porte de mon cœur et il me disait, je veux entrer chez toi, je veux transformer ta vie. Et j'ai dit, oui Seigneur, fais-le. Cette année, il y a 50 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais 18 ans alors. Et Jésus a transformé ma vie. Elle n'a plus jamais été la même. Je n'ai plus jamais eu les mêmes désirs, la même volonté de faire des choses mauvaises. J'ai été changé, transformé. Il a changé ma vie. Il peut changer votre vie. Il veut changer la vie de ceux qui sont autour de vous si vous prêchez la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, il nous dit d'aller, de guérir les malades, de ressusciter les morts, de chasser les démons et de donner gratuitement. La mission est claire, elle est nette, elle est bien définie avec exactitude. On ne peut pas se tromper si on respecte les ordres de la mission. Alléluia. Il y a tout un cadre que Dieu nous donne, mais il est tellement vaste, n'est-ce pas? On pourrait passer des journées entières à guérir des malades partout sur la planète. Il y a tellement d'hommes et de femmes qui souffrent et qui ont besoin de Jésus-Christ. Alors cette mission va se répéter et dans le dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, des versets 18 à 20, Jésus va redonner cet ordre. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà une parole qui a son pesant d'or, parce que Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Alors je vous pose la question, qui est-ce qui a reçu tout pouvoir et toute autorité? Jésus-Christ, bien sûr. Et là, il nous dit « allez », c'est-à-dire que puisqu'il a reçu le pouvoir et l'autorité, il nous mandate, il fait de nous ses ambassadeurs, il nous envoie, où cela? Vers toutes les nations de la terre, toutes les nations, pourquoi faire? Pour en faire des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui accepte d'écouter le Maître. C'est quelqu'un qui va marcher à la lumière de Jésus-Christ. Non pas des disciples de moi ou de quelqu'un d'autre, mais des disciples de Jésus-Christ. Les amener à comprendre la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on en fait des disciples de ces nations, de ces ethnos? Le mot utilisé en grec, c'est le mot ethnos pour nation. Ce sont des nations comme les Nations Unies, etc. Ce sont des groupes de personnes qui parlent une même langue, qui ont une même culture. Et il y a beaucoup de nations sur toute la terre. Même dans nos pays, il y a plusieurs nations. Et Dieu amène les nations vers nous aujourd'hui pour que nous en fassions des disciples. Ne nous trompons pas. Comment?
en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a là cette identification avec Jésus-Christ. Si tu veux être un disciple de Jésus, tu dois être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu dois être baptisé d'une façon volontaire. C'est toi qui choisis de passer par les eaux du baptême. Le baptême, c'est lorsqu'on a la foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut d'abord que tu aies décidé de croire dans l'œuvre parfaite de Jésus à la croix, dans sa mort et dans sa résurrection, pour pouvoir aller plus loin avec lui. Et passer par l'immersion, c'est-à-dire, Paul dira que nous sommes morts à nous-mêmes, que nous sommes morts avec Christ et que nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Romains chapitre 6. Et c'est ce que Dieu veut faire pour nous. Et ensuite, on veut le renseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit, toute cette parole. Et Jésus a dit, vous inquiétez pas, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous, il marche avec nous, à nos côtés, et nous le suivons. Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Voici ces promesses qui sont faites à nous, qui sommes enfants de Dieu. Il nous a dit, j'ai reçu l'autorité, alors vous allez aller, prêcher le royaume, guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, donner gratuitement, parce que vous avez reçu gratuitement. Quelle parole extraordinaire. Alors dans l'évangile de Marc au chapitre 16, nous continuons, et nous lisons ceci à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. N'oublions pas que ces signes, ces prodiges et ces miracles vont se faire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et nous n'allons pas prier en notre nom, nous n'allons pas prier dans le nom d'une religion ou dans le nom d'une personne, seulement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Nous voyons dans les Actes des Apôtres, et je vous ai dit, on a vu dans le chapitre précédent qu'on voyait Dieu agir, mais nous voyons que Pierre et Jean, au chapitre 3 des Actes, vont monter au temple. Encore une fois, ils vont aller à l'heure de la prière, ils allaient au portique de Salomon, souvenez-vous, on en a parlé dans Acte 5, où les nouveaux convertis, les nouveaux baptisés venaient pour être enseignés comme disciples en fonction de la parole de Dieu. Et voilà qu'il y a un boiteux de naissance qui est assis à la porte appelée la Belle, et Pierre et Jean s'approchent de lui, et l'homme il pense qu'il va leur donner l'aumône. Parce que ça fait des années qu'on l'amène là tous les jours. Cet homme est incapable de marcher, on doit le porter, le déposer là-bas. Probablement qu'on l'a mis sur une espèce de brancard, une espèce de planche, et on le dépose là. Et les gens viennent lui donner de l'argent, de la nourriture. On le connaît, c'est le mendiant de la porte appelée la Belle. Et il regarde Pierre et Jean, il dit, mais il s'attend à quelque chose. Et Pierre, il dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. En le saisissant par la main droite, il le fit lever, il lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé, il a commencé à marcher, à sauter et à louer Dieu. Voyez-vous, ses jambes ne fonctionnaient pas, mais Dieu a fait un miracle. Il a remis la vie dans les jambes de cet homme. Mais Pierre et Jean vont se faire arrêter. Et voici ce que Acte 4, versets 9 à 10 nous dit. « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Et ils ont bien dit, à cause du nom de Jésus. Et ils ont répété le message, vous l'avez crucifié, mais il est ressuscité. Le message de l'Évangile, c'est que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Les mêmes œuvres que Jésus a faites, nous allons les faire. C'est ce que Jésus a déclaré dans Jean chapitre 14, versets 12 à 14.
En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si nous croyons Dieu, alors nous allons entrer dans l'accomplissement de ces paroles prononcées et promises par notre Seigneur Jésus-Christ. Tout au long des 4 évangiles, nous voyons le Seigneur qui accomplit des miracles, des signes et des prodiges, comme nous l'avons vu dans les missions précédentes, parce qu'il a été oint du Saint-Esprit. Et nous avons, nous aussi, besoin d'être oints du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Voyez-vous, à travers les signes, les miracles et les prodiges, nous allons voir la puissance de Dieu s'accomplir. Et les gens vont le voir. Et si nous les tournons vers Jésus-Christ, il y aura un changement qui va s'accomplir dans leur vie. Ils vont être ses disciples qui vont suivre Jésus et qui vont être comme lui, faire les mêmes choses que lui a pratiquées. Mais nous avons besoin de quelque chose, ou de quelqu'un plutôt. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est que la personne du Saint-Esprit conduise nos vies. Je vous ai raconté ces signes, ces prodiges, ces miracles. Je vous ai dit comment Jésus avait été oint du Saint-Esprit et de force, qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit l'a accompagné. Et aujourd'hui, nous avons nous aussi besoin de la personne du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Si nous voulons être un ambassadeur efficace, nous avons besoin d'être baptisés, revêtus, fortifiés, remplis, débordants de la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin que cette puissance vienne sur nous. Et Jésus a promis, il a dit, mais vous recevrez une puissance, dunamis, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons besoin de ce baptême du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit va nous communiquer des dons spirituels, il va nous communiquer des dons qui viennent du ciel. C'est ce que Dieu promet, et Paul nous en parle dans 1 Corinthiens 12, de 8 à 11. Il nous parle des dons que le Saint-Esprit donne à ceux qui croient en lui pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, c'est-à-dire que nous avons un avis sur une chose, on n'a même pas étudié la chose, mais Dieu nous donne une révélation qui vient directement du ciel. Un autre, une parole de connaissance. Vous savez que quelqu'un est malade d'une maladie particulière. Vous ne saviez pas avant, vous ne connaissez peut-être même pas le nom de la maladie, mais Dieu vous le dit. Moi, je me souviens, j'ai vécu cela aux États-Unis, où j'avais demandé au Seigneur de me donner des paroles de connaissance pour prier pour les gens. Et comme mon anglais n'est pas toujours très facile pour certains mots, j'ai dû demander au Seigneur, donne-les-moi pendant la nuit. Et au matin, j'avais ces paroles. Et j'ai donc traduit ces mots. Et quand j'étais en train de prêcher, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit « Tu te souviens des paroles ?» Oh, je me suis dit oui. Et puis j'ai dit « Il y a quelqu'un ici qui s'appelle de tel nom et qui a telle maladie. Où est cette personne ?» Il y avait entre 400 et 600 personnes dans la salle. Personne n'a bougé. Les gens ont dit « Mais moi, je connais une personne qui porte le même nom, mais il n'est pas ici. » Et tout d'un coup, une femme dans le fond de la salle a dit « C'est moi. Moi, j'ai la maladie que vous dites et je m'appelle de ce nom-là. » Moi, je ne connaissais pas ce nom-là, je n'avais jamais entendu ce type de nom, mais Dieu me l'avait donné pendant la nuit. Et j'ai donné cette parole de connaissance. Et la femme a été complètement guérie par la puissance de Dieu. Dieu nous fait des dons. Il nous donne quelque chose, des outils pour que nous travaillions. Puis on continue. Selon le même esprit, un autre recevra la foi par le même esprit. Le don des guérisons. Il n'y a pas qu'une guérison, il y a des guérisons physiques, il y a des guérisons spirituelles, il y a des guérisons morales. Combien de gens ne souffrent pas dans leur âme, n'est-ce pas, de manque de pardon, avec des choses qui les tiennent prisonniers, des addictions qui les tiennent prisonniers. On a besoin d'une guérison, d'une délivrance. Un autre, par le même esprit, le don d'opérer des miracles.
Pas seulement un type de miracle, mais d'autres miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues. Mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier, comme il le veut. Dieu a mis à notre disposition des outils et tous les moyens possibles pour que nous allions et que nous apportions le message de l'Évangile qui sera accompagné de signes, de prodiges et de miracles, afin, comme nous l'avons lu, que le Père soit glorifié dans le Fils. Pourquoi ? Eh bien, dans le but de sauver le plus d'âmes possible. Notre désir, en ayant ces dons, en ayant toutes ces capacités que Dieu nous donne, c'est de sauver le maximum d'hommes et de femmes autour de nous. Beaucoup d'hommes et de femmes crient pour avoir la lumière dans leur vie qui est dans les ténèbres. Et nous sommes mandatés, nous sommes devenus des ambassadeurs. Nous sommes devenus de ceux et de celles qui vont aller porter ce merveilleux message de l'Évangile de Jésus-Christ. Paul dira ceci dans Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5. 2 Corinthiens 2, 1 à 5. « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. » Alors Paul est en train de dire, je ne suis pas allé chez vous parce que j'étais plus intelligent que vous, j'avais plus de sagesse que vous. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il dit, je suis allé chez vous pour vous annoncer Jésus-Christ. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Alors peut-être vous dites, mais moi je ne suis pas capable de parler, je bégaye, ou peut-être j'ai des difficultés avec le français, ou peut-être tu as des raisons de ne pas le faire. Mais Paul, il nous dit, moi je tremblais, j'avais peur, je n'avais pas de sagesse, la sagesse humaine, le langage humain, je ne l'avais pas, je n'étais pas un bon discoureur, mais je suis allé vous annoncer Jésus-Christ. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Je n'ai pas essayé de vous persuader. Je n'ai pas essayé de vous donner des arguments pour que, à la fin, vous dites, oui, ça me semble logique ce qu'il dit. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et Paul est en train de dire, mais moi j'ai apporté chez vous quelque chose qui a transformé beaucoup de personnes, qui a guéri les malades. J'ai chassé les démons, j'ai purifié les lépreux. C'est ce que Paul faisait, une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et la puissance, elle se démontre par les signes, les prodiges et les miracles. Il dira l'importance aussi de la prédication de la croix dans 1 Corinthiens 1, 18, « Car la prédication de la croix, dit-il, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui croyons et qui nous sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Voilà la prédication de la croix. Je répète, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, donc qui croyons, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une puissance de Dieu. C'est aussi une arme que Dieu nous a donnée. Alors apprenons à être sensibles au Saint-Esprit. Nous qui sommes ambassadeurs de Christ, ambassadeurs du royaume de Dieu, apprenons à être sensibles, à écouter le Saint-Esprit qui nous parle. Et lorsque nous sommes quelque part, mettons-nous à sa disposition. Nous nous sommes préparés à la maison, nous avons pris du temps pour être avec Dieu, mais nous voulons être guidés par le Saint-Esprit. Le GPS, guidé par le Saint-Esprit, et avancer dans la volonté de Dieu. Si vous lisez les Actes des Apôtres, et je vous invite à lire les Actes des Apôtres, vous verrez comment Pierre, Jacques, Jean, Paul vont être conduits par le Saint-Esprit. Ils vont écouter le Saint-Esprit pour alerter l'endroit où ne pas y aller. Comment les serviteurs de Dieu, dans Acte 13 à Antioche, vont prier pour envoyer les premiers missionnaires en terre païenne.
et ce sera Paul et ce sera Barnabas qui vont partir en terre païenne pour annoncer l'évangile avec toute une équipe. Et comment ils vont être conduits par le Saint-Esprit. Lisez Actes 13, Actes 14, Actes 15. Continuez à lire, reprenez les Actes des Apôtres pour voir comment ils vont être conduits pour prier pour les malades, pour aller dans certains endroits, ne pas y aller, selon que l'Esprit leur disait de faire. Conduits par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu nous demande, et que nous apprenions cela. Alors, comment est-ce qu'on peut être conduit par le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'on peut être un ambassadeur du royaume de Dieu? La première chose, c'est d'être soumis entièrement à Dieu et à son autorité. De laisser notre vie être entièrement à Jésus-Christ. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a là un ordre impératif. Je veux suivre Jésus, je veux faire comme lui, mais je ne dois pas faire n'importe quoi. Je dois travailler selon ce qu'il me demande de faire. Je dois être à l'écoute du Maître. Je dois être son disciple. Et le disciple, il étudiait aux pieds du Maître. Amen. Recevons de lui, soyons soumis entièrement entre ses mains d'une façon réelle. Deuxièmement, être capable d'entendre la voix de Dieu. Et pour entendre la voix de Dieu, il faut faire taire toutes les autres voix. Toutes les autres voix qui vous distraient dans votre vie. Toutes les choses qui ne sont pas nécessaires que vous écoutiez, que vous voyiez de vos yeux, pour entendre ce que Dieu a à nous dire, ce que Dieu veut te dire. Troisièmement, il faut être capable d'obéir. Il ne suffit pas de se soumettre à l'autorité, d'entendre l'ordre que Dieu nous donne. Il faut se lever et se mettre en marche. Amen. Et marcher dans l'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Et c'est cela qu'il va faire dans notre vie. Si nous lui obéissons, nous allons marcher. Alors pour entendre la voix de Dieu, pour obéir, eh bien il est nécessaire d'avoir une vie de prière. Une vie de prière dans votre langue maternelle, mais aussi une vie de prière en langue, dans les langues du ciel. Lorsque les gens ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler en d'autres langues et à prophétiser. Et Dieu veut se servir de cela comme d'un outil pour notre vie, afin que nous soyons capables d'apporter le message de l'Évangile. Cinquièmement, nous devons être enseignables par la parole de Dieu et par les docteurs de la parole de Dieu, des gens qui ont vécu ces choses. Et sixièmement, vivre une vie de sainteté et d'honnêteté. Alors oui, vous êtes appelés à être des ambassadeurs du royaume de Dieu. Dieu vous donnera la puissance du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit pour vous guider, les outils du Saint-Esprit pour travailler et pour vous donner la capacité d'apporter l'Évangile, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Père, je te prie pour ces amis qui ont suivi ces 5 enseignements. Je te demande aujourd'hui de les toucher dans leur esprit, leur âme et leur corps, de mettre ta présence dans leur vie, de leur donner la force nécessaire pour qu'ils soient des vrais ambassadeurs, où qu'ils soient dans le monde, et que la présence, l'onction du Saint-Esprit transforme l'atmosphère là où ils sont, pour la gloire de ton nom. Amen.